la formation Word qui va parler de la mise en forme du document, d'un document Word. Donc le sommet va se dérouler comme suite. On aura l'entête et les pieds de page. Donc je vais vous parler et la structuration du document. Et enfin, on va parler de l'exercice, tout simplement. Donc au niveau de l'entête et des pieds de page, c'est très simple. Vous avez juste à venir dans votre document Word. Et dans votre document Word, vous avez juste à venir et vous avez l'insertion. Vous venez dans la partie insertion. En-tête, pied de page. En-tête, vous pouvez choisir l'en-tête que vous voulez. Ça va vous mettre l'en-tête et vous allez juste écrire l'en-tête qui est là. Genre ici. En fonction de ce que vous voulez mettre et tout. Donc après ça, pour moi, je ne vais pas mettre en tête. Je vous montre juste. Ok. Donc après ça, on a insertion. Insertion, le pied de page. Vous venez dans l'insertion, vous venez dans le pied de page. Le pied de page, ça va vous permettre de mettre certaines informations de votre document, votre nom par exemple, ou le numéro de page et tout. Donc dans mon cas, je pense que j'ai juste numéroté les pages, comme vous pouvez le voir ici. Numéroté et tout. Donc c'est un peu ça pour l'entête et le pied de page. Après, on a la structuration de mon document. L'utilisation du mode P. Le mode P, c'est un mode d'affichage qui va vous permettre de hiérarchiser les différents titres de votre document. Donc, pour faire cela, vous venez dans la partie affichage. Affichage, vous avez le mode plan. Le mode plan ici. Par exemple, vous avez tout ici. Vous pouvez afficher vos documents en fonction de tous les niveaux. Ici, par exemple, moi, j'ai affiché mon document en fonction de tous les niveaux. Donc, du coup, ça va me montrer tous les trucs que j'ai fait dans mon document. Et vous pouvez genre juste afficher les grands titres, tout simplement. Ça va vous mettre, ça vous fait genre juste l'introduction, la présentation, les campagnes. Maintenant, si vous voulez, niveau 2, ça va vous mettre un petit 1 et tout. Donc, c'est un peu ça pour le mode plan. Après ça, on a les sauts de page. Les sauts de page, pour faire un saut de page dans un document, c'est vous venez d'abord ici, vous cliquez ici. Ça va vous permettre d'afficher les sauts de page et les sauts de section qu'il y a dans votre document, ce symbole-là. Et après, vous venez dans la partie mise en page. Mise en page ici, vous avez genre, par exemple ici, la page. Vous voyez, vous cliquez ici juste là, une saut de page et ça va ramener le texte. Par exemple, si ce texte était collé ici et que vous mettez là, vous faites un saut de page, ça va ramener ce texte là à la page suivante tout simplement. Donc c'est un peu ça pour les sauts de page. Après, on a le saut des sections. Donc ici, on va essayer de faire un saut des sections. En section 1, on va essayer de faire la page de garde et la page avec la table des matières. Et en section 2, on va essayer de faire le reste de nos documents. Donc pour les sauts de section, c'est toujours pareil. Vous venez dans la partie mise en page. Dans la partie mise en page, vous avez saut de page bas. Vous avez ici saut de section, tout simplement. Donc ici, on a notre page de garde et la table des matières, la partie table des figures. Et ici, on va se mettre là pour essayer de faire notre saut de section. Genre, ça va séparer, genre, ça va faire genre une section ici qui va contenir la table des figures, la table des matières et puis la page de garde et le reste du document, genre à partir de l'introduction générale. Ça, ça va diviser le document en deux. Donc, ça fera que il y a des modifications que vous pouvez faire dans la section 1 sans que ça n'empiète la section 2 parce que c'est comme si vous êtes dans deux fichiers Word différents alors que c'est le même fichier, c'est le même truc, mais euh, les modifications qui sont effectuées à la section 1 ne vont pas se répertorier sur la section 2 tout simplement. Donc ici on va essayer de faire un saut de section. Numéro de page suivante, ici sur deux sections. Moi, je suis utilisé ça. Donc, du coup, ça a divisé mon truc en deux. Donc, s'il fait par exemple un double clic ici, s'il fait un double clic là, non, je sais pas ce que je veux. Donc, vous allez voir ici au niveau des pieds de page, vous allez avoir la section 1. Tu vois, vous voyez, on a la section 1 qui est là et on a la section 2 qui commence là.
remis en tête section 2, tout simplement. Donc du coup, les modifications que je vais faire au niveau de la section 1 ne vont pas se répertorier sur la section 2. Donc après ça, on a la numérotation des pages. On va numéroter pour vous montrer que ce qui se passe à la section 2 ne va pas forcément se répertorier sur la section 1. On va essayer de faire genre la numérotation avec des styles différents. Donc pour numéroter notre document, on va venir ici. On va venir dans insertion, numéro de page. Donc on va numéroter la partie section 1 avec les, les petits i et la partie 2 avec les chiffres. Donc ici, pour le numéro de page, vous venez ici, vous avez les hauts de page, les bas de page, les marges de page en fonction de ce que vous voulez. En fait, ici, vous pouvez genre, comment dirais-je, choisir les trucs, la manière dont votre numéro de page va s'afficher. Mais genre, dans notre cas ici, on va venir dans la partie format des pages parce qu'on veut choisir le format genre dans lequel on veut le truc. On veut mettre on veut numéroter nos pages. Donc on veut les numéroter ici avec des i. Donc on va mettre juste à partir de 1. Ok. Donc ici, vous avez vu que genre ça a changé. Avant c'était les chiffres, mais genre juste ça a mis ici. I, I. Mais ça n'a pas touché les autres. Ça ne s'est pas affiché. La numérotation n'a pas continué sur les autres. Les autres, c'est resté des chiffres. Donc, du coup, ce qui s'est passé sur notre section 1 ne s'est pas répertorié sur notre section 2. Donc, maintenant, on va passer à la numérotation de la section 2. Comme je le disais, on va passer à la numérotation de la section 2. Numéro de page, format des numéros de page. On va faire, ouais, on va faire ça. La suite de la section précédente. Donc, à partir de 1, par exemple. Ok. Donc on a ici 2, 3, 4, 5. Donc on va essayer de changer pour que vous voyez bien. Parce que ça n'a pas pris. On va juste mettre des ABC. Ouais. On va le positionner là. Format ABC. Ok. Donc vous allez voir que ici ça va changer. Ça va venir A, B, C, D. Alors que au niveau de la section 1, c'est les I. Et les petits I, tout simplement. Donc, pour l'exercice, vous allez ajouter des bas de page et des hauts de page à votre document Word. Ensuite, appliquer des sauts de section pour diviser le document en deux et puis appliquer les sauts de page au moins une fois. Tout simplement. Donc, merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.